Hello all, bonjour à tous, bienvenue sur ce workshop sur vSphere 6.7 et vCenter 6.7. Je suis Fabrice Chanowski et je suis super heureux de vous présenter ce système de virtualisation qui fonctionne, qui est installé depuis très très longtemps par la plupart des sociétés dans le monde. Donc, je suis Fabrice Chanowski, j'habite sur l'île de Malte, ça fait pas très longtemps, puisque ça fait depuis septembre à peu près. Et j'ai décidé de m'expatrier là-bas pour plusieurs raisons. Parce que je voulais un endroit où il fasse chaud, un endroit sympa, où il y a du job, où il y a de l'IT, où les gens sont sympas, où il n'y a pas de problème de sécurité. Enfin voilà, donc superbe. Je trouve que c'est un hub IT qui est génial. On trouve beaucoup de boîtes d'e-gaming, de développement web, de boîtes de paris en ligne. Et donc, je fais la plupart aujourd'hui de mes prestations, que ce soit en classe virtuelle ou en cours vidéo, depuis Malte. Et puis je me déplace de temps en temps s'il le faut, comme la semaine prochaine où je serai pas loin de Fribourg, par exemple, en Suisse. Alors, mes compétences, aujourd'hui, je fais des cours sur Citrix, sur la partie Xanap, Xendesktop et Netscaler. Donc, vous avez déjà un cours qui est disponible, si vous voulez. Au niveau de mes trainings, je fais des trainings sur la partie 2016 Server, Windows 10, Skype pour Enterprise, et puis System Center, sur la partie SSM principalement, sur Office 365 Azure, AWS et GCP, donc beaucoup de cloud computing. Et puis je fais également de l'Hyper-V et surtout, par-dessus tout ça, il suffit de saupoudrer un peu de PowerShell. Alors, tous mes cours sont disponibles sur fluctuationit.com. Alors, pour cette formation sur vSphere 6.7 et vCenter 6.7, vous aurez besoin de quoi pour le lab? Donc, soit vous avez un super laptop avec 32 Go de RAM et un disque SSD de 500 Go, donc là c'est cool. SSD Samsung OVO, ça serait quand même le top. Ou alors vous faites comme moi, vous louez un serveur physique chez online.net ou OVH, et puis vous allez utiliser le serveur physique pour pouvoir créer des machines virtuelles dans lesquelles vous allez en fait compte virtualiser vSphere. Alors je vous montre un petit peu le principe. Donc ici, eh bien, j'ai un serveur physique et je m'y connecte en fait compte à travers une adresse IP ici. Et ce serveur physique, je l'ai loué chez Online. Si vous regardez le serveur physique ici que j'ai, ben, c'est un serveur dans lequel il y a euh, euh, 4 CPU ici. Donc c'est 2,80 Hz, c'est du Xeon, dans lequel j'ai également 96 Go de RAM et puis j'ai 1 Tera de disque en SSD. Donc pratiquement, vous voyez, au niveau storage ici. Donc je l'ai mis en RAID 0. Ça m'a permis d'avoir deux disques en fait en RAID 0. Donc avoir une super écriture dessus. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que quand vous allez utiliser votre host ici, vous allez installer ESX. Donc moi, sur la partie 59, j'ai installé VMware ESX, donc la version 6.7 Update 3. C'est ce que je vais utiliser pendant le training, la toute dernière version. Mon serveur est en uptime depuis 58 jours et il n'est pas connecté à un vCenter. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est que vous allez créer des machines virtuelles dans lesquelles on va installer vSphere. Donc, vous voyez, pour ça, j'ai une machine virtuelle ici, par exemple. Il y a du vSphere dedans. Donc, ça me permet en fait compte de simuler un serveur physique. Donc là, c'est comme si j'avais un serveur physique ici, finalement. Après, j'ai une deuxième machine virtuelle ici. Pareil, vous trouverez une machine virtuelle, ça simule un serveur physique. Et j'ai une troisième ici où j'ai une version 6.5 et on verra comment l'updater avec la version avec VMware Update Manager. Ensuite, eh bien, c'est super simple puisque ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai installé la partie VCSA, donc Update Manager. Et cette partie VCSA, je vais me connecter sur le bon, voilà, ici. Donc j'ai créé une machine virtuelle, évidemment, et dans cette machine virtuelle, ici, si je vais dans Menu et que je vais dans Ocean Cluster, vous verrez que sur un de mes serveurs, donc les serveurs, enfin, ces machines virtuelles, c'est comme des serveurs physiques, j'ai installé justement le VCSA. Donc c'est relativement simple pour vous préparer. Il suffit d'avoir soit un laptop sur lequel vous installez vSphere et dans lequel vous allez installer plusieurs machines virtuelles. Et ces différentes machines virtuelles vont simuler des serveurs physiques. Et tout ceci stocké évidemment sur mon storage ici, qui fait, vous avez vu, 932 Go ici.
Et évidemment, j'ai activé le fin provisioning. Ok, donc j'espère que c'est clair en tout cas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'utilise une version d'évaluation de vSphere et vCenter. Vous savez que quand vous avez vSphere, vous avez 60 jours de test. Et puis j'ai récupéré les ISO de Windows 10 et de Windows 2016 Server. Alors, qu'est-ce que vous allez apprendre dans ce workshop? En premier lieu, vous allez apprendre à préparer votre lab. Je vais vous présenter le client web HTML5. Nous allons voir comment créer une machine virtuelle afin d'installer le rôle Active Directory. On verra les différentes consoles pour vous connecter donc sur vos machines virtuelles. Nous allons voir les VM Tools. Nous allons voir de quoi sont composés les fichiers d'une VM. Donc, ensuite, nous verrons le format OVF, OVA. Ensuite, on va installer ensemble un second serveur vSphere. On va voir comment mettre à jour les certificats. On va faire une présentation du vCenter. On va ajouter les hosts dans un data center. On verra le stockage SAN, VMFS, etc. Tout. On verra le réseau, donc qu'est-ce que c'est qu'un virtual switch et qu'est-ce que c'est qu'un DV switch. On verra ensuite comment cloner une VM, comment créer une VM à partir d'un template. On verra les tâches planifiées lors du démarrage des VM. On verra comment créer des utilisateurs dans vSphere et sur le vCenter. Ensuite, on verra la partie haute disponibilité, la partie DRS, la partie fault tolerance. Qu'est-ce que c'est qu'une virtual app et un resource pool, VMware Update Manager, vRealize et puis PowerShell. Voilà, donc un super workshop hyper complet qui sort des formations traditionnelles de VMware qui sont un peu barbantes. Mais enfin, oula, attention à ce que je dis, mais enfin bon, voilà. Donc, super workshop. Je vous donne les derniers workshops qui ont été créés. Donc, Mohamed Achoubi a créé tout un ensemble de workshops sur la containerisation avec Docker. Donc, je vous conseille celui-ci, hein. Donc, il est à 25 euros, toujours le même prix, hein, unique. Et puis, j'ai terminé une formation sur la partie 7.15 CU3. CU4 exactement, hein, donc à 25 euros. Et d'ailleurs, dans la version anglaise de mon site, vous avez la même formation, mais avec la partie WEM et PVS. Je vous souhaite un super workshop, super formation, et puis j'espère que ça va vous plaire comme d'habitude. Enfin, comme d'habitude. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Ciao tout le monde.